sommes allés à Mbemba dans le cadre du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, où je suis coordonnateur. Et une mission a été effectuée dans les territoires de Mbemba. Il en est de même pour le territoire de Nimbelengue, Dibaya, Louisa et Kazumba. Donc plusieurs missions ont été effectuées pour renforcer la capacité des membres des comités locaux de protection que nous avons mis en place par les réseaux de protection. C'était pour renforcer leur capacité et dynamiser aussi les réseaux, parce que ça faisait un temps, les rapports recueillis faisaient état d'une paralysie de certaines activités dans les territoires. Voilà pourquoi nous sommes allés dans les 5 territoires pour renforcer la capacité des membres des comités locaux de protection et redynamiser aussi également les membres du CLP, pouvant permettre à observer, à mener le monitoring, à faire une documentation pendant cette période électorale. Comme vous le savez, les élections amènent beaucoup de tensions dans la population ou dans les communautés. Et nous, en tant que DDH, nous sommes partis pour que nous puissions préparer le terrain, parce que, comme vous le savez, notre bureau se prépare pour accréditer 100 observateurs dans la province du Kasaï central pour mener le monitoring de protection pendant cette période. Donc nous voulons que cette période soit une période où chaque candidat va bien mener sa campagne, comme il s'observe actuellement là dans les territoires de Kazumba, où il y a une intolérance, les uns et les autres, donc les natifs, les autochtones n'acceptent pas voir les autres qui viennent postuler ou travailler dans les comptes de la CENI dans leur territoire. Voilà pourquoi les bien fondés de notre mission, de notre travail. Et voilà pourquoi nous devons échanger avec toutes les parties prenantes, le gouverneur de province, le ministre de l'Intérieur, les chefs de secteur et tout le monde, pour que chaque candidat soit à l'aise, pour que les droits de ces citoyens-là soient garantis par les membres, par l'État congolais à travers ces propositions qui sont à travers le territoire. Oui, ce que nous attendons derrière ce monitoring, c'est que si nous devons renforcer la capacité de nos acteurs qui sont sur le terrain pour bien faire ce travail, ne pas faire ce travail parce que c'est un travail qui est basé sur le principe. Et nous avons des normes qui nous gouvernent, et c'est donc les gens qui travaillent sous notre casquette, ils doivent être avertis et ils doivent pas avoir des penchants et éviter des antivaleurs. Voilà pourquoi nous devons, donc ce que nous attendons, c'est travailler sans penchant. Et ce que nous attendons, c'est assurer tout le monde de travailler dans de bonnes conditions. Et ce que nous attendons, c'est la protection des citoyens à travers l'étendue de la province du Kasaï central. Nous devons travailler par exemple avec les rapports que je venais de recevoir avec les missionnaires qui venaient dans les 5 territoires, faisaient étape. C'est par exemple ce que je venais de dire, il y avait une femme, donc une fille de Kalomba qui avait été abattue, donc non tabassée par la population, disant estimant que les gens qui viennent de Kananga, donc de Kananga, ne peuvent pas aller postuler là-bas, travailler pour le compte de la CENI, et là ça réduit la chance pour les natifs de travailler pour le compte de la CENI. Donc c'est cette intolérance que nous condamnons, c'est ce comportement-là que nous ne voulons pas, parce que celui qui est de Kazumba peut aller travailler à Dibaya, celui qui est de Ndemba peut aussi aller travailler à Dimbelenge. Donc c'est ça, parce que le Congolais est libre de travailler à n'importe quel endroit où il le veut. Donc c'est cette intolérance-là que notre bureau est en train de travailler là-dessus, pour que le gouverneur de province, le ministre de l'Intérieur, la police, donc la police nationale congolaise puissent prendre des mesures idoines pour assurer la protection des paisibles citoyens, y compris de tous les candidats qui sont en train d'aller travailler dans n'importe quel territoire, et que les droits de l'homme, ce sont des droits qui sont inaliénables, qui sont tachés à la personne humaine, et qu'on ne peut pas dédouaner cette personne les droits
parce qu'il est de X donc territoire, il est de Y donc Y territoire. Comme vous le savez, le FEDEF a travaillé en amont, il y avait plusieurs formations accompagnées ces femmes dans le processus électoral, notamment des formations, il y a eu des échanges d'expériences entre les femmes politiques, il y a eu des sensibilisations, il y a eu des formations sur le leadership des femmes. Donc plusieurs formations de renforcement des capacités ont été octroyées aux différentes femmes, mais actuellement là, on attendait des listes, on attendait des cours et tribunaux pour les listes qu'on venait de publier. On attend encore la phase au niveau provincial. Et dès que nous avons toutes les listes, nous allons alors maintenant travailler avec des candidates, pas avec des femmes ayant des ambitions. Maintenant là, nous allons travailler avec des femmes et des discussions continuent aussi avec nos partenaires techniques et financiers pour voir dans quelle mesure nous pouvons à ce stade. Donc nous continuons à accompagner ces femmes-là et donc jusqu'aux élections. Oui, c'est indécent. Donc c'est ce que nous, avec le travail qu'on avait fait, on comptait avoir plus de pourcentage que ce que nous avons récolté. Mais c'est ce que je venais de dire, que des responsabilités sont partagées. Beaucoup de femmes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des femmes qui ont été découragées par les partis politiques. Il y a aussi celles qui ne se sont pas prononcées, dit aux moyens financiers. Et il y a aussi les calculs politiques qui ont fait que beaucoup de femmes, donc les pourcentages des femmes puissent être minimisés, donc qu'il y ait baisse des femmes qui se sont prononcées jusqu'ici. Donc c'est ainsi que nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler pour voir cette première expérience. Et ce n'est pas la dernière chance parce que nous pouvons encore travailler avec des postes nominatifs. Par exemple, lorsqu'il y aura des assemblées, il y aura dans les bureaux, et il y aura les ministres, il y aura les membres des cabinets. Donc à tous les niveaux, nous continuons à travailler pour que même des administrateurs des territoires qu'on doit voter, j'espère que ou des bourgmestres des communes, donc notre bureau continue à travailler pour que nous puissions relever les défis. Donc, on a été à Ndemba, on a été à Kazumba, on a été à Dimbelenge, on a été à Luiza, donc on a fait les 5 territoires. Donc au même moment là, du 14 au 16, nous avons fait, notre bureau a fait les 5 territoires.